Salut à tous. Donc on est dans les petites vidéos où on vous dit un petit peu nous comment on fait pour éviter les avalanches, etc. Donc là on va parler de toute une partie d'observation. Nous on passe un petit peu de temps sur internet pour prendre des infos sur les massifs sur lesquels on skie. Quand on a vraiment choisi localement un massif, et ben on va regarder sur le site de Météo France, il y a ce qu'on appelle les BERA qui sont à disposition. Donc c'est un petit bulletin qui est fait sur les risques d'avalanche. Donc ça se consulte facilement sur le site de Météo France et on va voir ici des graduations du risque d'avalanche, quelles orientations sont les plus dangereuses, puis il y a toujours un petit descriptif qui t'explique le pourquoi du comment. Donc c'est une très bonne info avant d'aller sur la neige. Un BERA c'est pas très compliqué à lire, il y a d'abord cette partie visuelle qui nous intéresse. Ça c'est le risque d'avalanche, donc il va jusqu'à 5. Il faut savoir qu'à partir de 3 ça commence déjà à être chaud, 4 c'est vraiment bien tendu. Et 5 c'est très très rare, faut vraiment rester à la maison là. Et après il y a cette partie qui nous dit quelles orientations sont dangereuses. Donc là en l'occurrence c'est les parties qui sont en noir qui sont dangereuses. Donc par exemple sur un choix de spot pour aujourd'hui, on va plutôt chercher à skier des pentes nord qui sont donc moins dangereuses. Et ensuite vous avez tout un petit descriptif en dessous qui est un petit peu plus précis et qui vous explique ce qui s'est passé au niveau des vents, de la neige. Et qui pousse un peu plus l'observation, quoi. Et après, quand on va aller un peu plus en profondeur, on va regarder Weather. Donc Weather, c'est Maurice qui fait ses petits bulletins dans les 6 jours qui suivent. Et il donne pas mal d'informations sur le vent, ce qui s'est passé, où il y a des risques d'avalanche. Et il y a même une communauté qui discute autour de tout ça. Donc c'est assez précis dans notre cas de figure. Bon les gars, alors on l'allume le matin et on n'y touche plus de la journée. Ça évite d'oublier de le rallumer après le casse-croûte par exemple. Du coup, une fois qu'on a bien choisi notre secteur en fonction du BERA et de la météo, on va sur le terrain et on prend des infos auprès des professionnels qui ont été récemment sur le domaine. Salut Margot, alors vous avez fait péter des trucs ce matin? Alors ce matin on a fait PIDA, on a tiré les Gazex, on n'a pas de résultat. Après nous on sécurise le domaine skiable. Donc si vous allez en hors-piste, soyez prudents, faites attention. Surtout là aujourd'hui il fait grand beau. Cet après-midi avec le soleil et la chaleur, ça risque de se réchauffer un peu, surtout sur les pentes sud et est, donc soyez prudents. Ok, yes. Voilà. Merci. Une fois sur le terrain, assurez-vous que les prévisions du BERA collent bien à la réalité. Par exemple, s'ils annonçaient 20 cm mais qu'il y a 42 poudres, il faudra peut-être revoir le programme et s'adapter. Donc quand on arrive dans une station, ça vaut le coup de regarder un peu son environnement. S'il y a eu des déclenchements par Gazex, Catex, par les pisteurs qui ont peut-être bombé, par des skieurs qui ont fait partir des plaques ou des déclenchements naturels. Alors par exemple ici on est dans une petite pente nord où il y a des Gazex et les pisteurs ont dû déclencher il y a quelques jours et toute la pente est descendue ici. Donc on peut se dire que c'est sûrement les pentes nord, celles où il y a un peu du gobelet, qui sont plus propices à partir, comme celle-ci qui est descendue. Donc faire peut-être un peu plus attention à ce genre d'orientation en ce moment. Et aussi c'est cool de regarder tous ces endroits qui ont été sécurisés, c'est aussi des endroits forcément que c'est plus safe de skier. Donc regardez un petit peu ce que les pisteurs ont pu déjà protéger et peut-être se diriger plutôt sur des pentes comme ça. Et si vous en avez besoin, n'hésitez pas à sortir les jumelles pour repérer vos lignes et déceler les pièges de terrain comme des barres rocheuses, des trous, des arbres ou tout ce qui peut servir à se faire mal. On se retrouve pour le prochain point de sécu sur comment gérer la montée.